ton go live, fait qu'on reste en live dans pas trop long. D'accord. Fait que là, ça veut dire qu'il faut que j'aille faire ma pub habituelle. Ouais, Je vais mettre je mute crois. pour avoir l'air semi-intelligent. Oh, Handshake is live now with Alex. Now Donc, là, now, là, ben, a few seconds ago. peux-tu checker si le son est correct, vu qu'on a changé de micro pis tout? Moi, parce que sinon, on va l'entendre en double pour moi. Son est fine? Je suis correct. Son est correct. Cool. We like it like that. Salut Océane, coucou. On a déjà des. Oh, hello. Yes, yes. Bon, pendant que personne est là, tu peux faire ta promotion de trucs pour pied au pire, comme ça personne va l'entendre. Non, non, non. De quoi personne, c'est méchant, ça? Océane est passé. C'est vrai. Ah, ça sent le. Océane va l'entendre. Ouais, ça sent. Ça doit tellement être bon ton affaire en plus. Ça sent mauvais. Hello, bonjour à tous. On va commencer quand même rapidement. Là. On va faire notre gig de partage habituel pour essayer d'aller chercher un petit peu de personnes. Mais juste en attendant, on va vous présenter notre sponsor de cette semaine. Non. Aujourd'hui, si vous avez fait attention à la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait comme live? C'était le Marketing 101. Donc, Marketing 101, on a parlé des bases, on a donné des petits trucs pour améliorer votre marketing. Puis, là, c'est une belle image. Puis aujourd'hui, on parle de l'image, on parle du branding, OK? Votre image, là, c'est aussi pire que quelqu'un qui pue des pieds si vous respectez pas qu'est-ce qu'on vous a dit, OK? Quelqu'un qui a un site web qui est dégueulasse, c'est aussi pire que quelqu'un qui a mis ses bottes pendant 2 ans puis qui les a pas enlevées puis qui a des champignons dessus. C'est pour ça que notre sponsor aujourd'hui, c'est de la marque Avon Footworks, qui est un désodorisant pour les pieds. Spoiler alert, il sent pas meilleur que les pieds, j'ai l'impression. Mais bref, c'est un... C'est C'est un... tellement le worst sponsor ever, dude. Une chance qu'on soit pas Not a sponsor pour sponsor. vrai. Not a sponsor. Une chance que non, parce que c'est clair que là, il aurait pas été content de ce que tu viens de dire. Il nous a remplacé pour des VTubers. T'imagines juste la cat girl qui est en train de se mettre vidéo pour les pieds dans la promotion. Oh god. J'aimerais bien. Donc, J'aimerais bien. yes. Fait que je te laisse en charge pour voir les commentaires et tout. Ouais. Fait que tu peux commencer à introduire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire le sharing. Sure. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui? Ben, c'est la continuation de la semaine dernière. Donc, si vous l'avez pas vu, ben, c'est sur notre page Facebook quelque part. Pas trop loin. Pas trop loin à chercher, pas trop long. Mais en bref, on avait parlé de. Ben, c'était des tips and tricks en marketing. On voulait aborder 5 points. On en a juste abordé 3 la dernière fois. Et 3, si je me trompe pas, c'était chatbot. On avait parlé du comportement de la clientèle. Puis on avait parlé, je pense, du. C'est quoi le dernier? Référencement? Non. Non, non, c'est le site web. En général, comment faire pour que ton site web il soit responsive, faire en sorte Responsive, that's the word qu'il I was. respecte. Yeah. C'est ça. Qu'il respecte qu'est-ce qu'il est supposé faire. Que ce soit pas juste une page Word qui est mise sur Internet. Ouais, non, des fois, il y en a des sites web qui sont horriblement horribles. Puis pourtant, ils ont payé, je pense, on a déjà rencontré des gens là, qui avaient payé plus de 4000$ pour un site web, puis je n'étais pas capable de regarder pendant plus de 30 secondes sans pleurer. On va pas nommer de nom, évidemment. À part pour notre Non. sponsor, il y a juste eux qui se font taper dessus. Sans aucune raison, by the way. Hein, c'est uniquement C'est juste parce que Olivier aime ça, flame des compagnies à chaque semaine. Pas capable de se Ouais, retenir. j'ai mon quota de compagnie qu'il faut que... Je reçois souvent des messages demander si Olivier est correct, parce que des fois, il fait ses messages ont l'air un peu haineux en direct. C'est pas haineux. C'est Non, gentil. je fais juste le taquiner, voyons. Je suis pas François Lambert là, qui envoie chier tous les entrepreneurs du Québec non plus. By the Ah. way, François Lambert, si tu nous écoutes, ça m'étonnerait beaucoup, mais j'aime bien.
Je pense qu'Olivier, son rêve, c'est d'envoyer chez tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous aime. Moi, je vous aime tous. Ok, Bon. fait Fait que que- les 2 points qu'on va apporter aujourd'hui vont être en lien avec les 2 derniers points. Le premier qui va être en lien avec le branding, donc l'image de la marque, et l'autre va être avec les publicités. Donc, quelque chose qui est pas mal essentiel en marketing, faire de la pub, généralement, pour que, tu sais, les gens autres que ton entourage découvrent ce que tu fais. Parce que des fois, grandir de manière organique, ça peut être super bien, puis c'est bon pour bâtir une communauté stable et tout. Mais des fois, tu as quand même besoin du extra step pour faire connaître ton entreprise aux autres, puis pas juste à ton entourage qui fait du bouche à oreille, puis grow, etc., etc. Exactement. Juste avant qu'on commence sur les deux tips and tricks, je voulais juste qu'on prenne un moment quand même pour mentionner, c'est notre moment Press F pour certains commerces qui sont décédés récemment. C'est de l'autre L- côté mon cœur. Oui, c'est un Mais fait. on n'en a pas parlé la semaine dernière parce qu'on était. Ben, si vous aviez écouté le live la semaine dernière, on rushait un petit peu avec l'Internet et avec les problèmes techniques. Mais dans le fond, il y a plusieurs bars qui ont fermé, dont La maison du jazz. J'ai jamais pu y la aller. Maison du J'avais Jazz. hâte d'y aller à la fin de la COVID. Finalement, c'est fermé, puis je pourrais jamais y aller. Tristesse. C'est ça, la Maison du Jazz, puis les trois Pierrots, les deux Les Pierrots. deux Pierrot. Les deux Pierrots, c'est deux emblèmes du Québec qui sont partis. Il y a le bar L'Escalier aussi, qui est peut-être un petit peu plus underground, mais Le- qui était quand même L'escalier, connu. l'escalier est fermé aussi? Ouais, L'Escalier s'est fermé aussi. Non. J'avais des bons souvenirs de cet endroit-là. Non, c'était vraiment cool. Il y avait plein de spectacles à ces endroits-là. Puis je trouve ça dommage. Là. C'est sûr que, tu sais, il faut pas avoir une vision pessimiste. Là. Il va en avoir d'autres qui vont repopper. Euh, Moi, j'avais une question. Je sais pas si tu as entendu le Dragon Rouge, l'auberge du Dragon Rouge. Je sais qu'il y avait des problèmes financiers à un moment donné, mais j'ai comme pas eu de nouvelles depuis le début de la COVID. Fait que je Dude, sais pas s'ils sont fermés ou pas. pour de vrai, je sais, j'ai aucune idée, mais là tu me fais peur parce que c'est l'endroit que j'avais hâte de retourner après le COVID. Donc si ça ferme, je crois que je pleure, littéralement. J'avais hâte d'aller manger leur burger, puis l'ambiance là-bas était tellement le fun. Je vais aller vérifier vite vite, mais ils Mhm. ont l'air d'être ouverts. Ben, ouverts, on s'entend. Ouais. Ah, ils font pas de livraison. Oh. Leur dernier message, c'est le 6 novembre. Aïe, aïe, merci de nous continuer à nous supporter avec vos commandes pour emporter. Ah, ok. Nous livrons à certains points de cueillette. Ok, ça va, ça va. Il reste en vie. Vous êtes mieux, vous êtes mieux. Parce que S'il vous plaît. le Québec serait triste En si tout jamais vous cas, fermez. Montréal, c'est triste. Ça, c'est une chose qui est sûre. Exactement. Puis l'autre chose, ben, il y a des grosses compagnies qui sont parties dans les derniers temps. C'était des compagnies, il y a Le Château qui a fermé aussi. On a vu Garage, Aldo, d'emblèmes québécois qui sont partis. Mais sur une note positive, il y a un géant que potentiellement tout le monde a chez eux. La compagnie Heinz, donc celle qui fait le magnifique ketchup disponible partout. Ils ont annoncé que pour 2021, ils vont transférer des usines des États-Unis vers le Québec. Donc, je ne me rappelle plus c'est quelle ville. De mémoire, j'ai comme Saint-Jérôme, mais je ne suis pas certain. Mais je sais que c'est au Québec. Fait que ça veut dire que, parce que dans le fond, d'où est-ce que ça sort? Il y a un mouvement, là, il y a sur plusieurs pages, plusieurs groupes. Les personnes s'indignaient du fait que Heinz avait changé les bureaux, les usines, tout ça. C'était tout rendu aux États-Unis. Donc c'est ça, les gens voulaient. Il y a une vague d'achat local. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. Euh, puis, euh, puis, dans le fond, ben, c'est sur ça que Heinz veut surfer. Parce que si c'est fait au Québec, mais après ça, ils peuvent dire que c'est une compagnie pas québécoise, mais qui produit une assez grosse chaîne de production au Québec. Mhm. Fait que c'est ça. Ça, je pense que c'est quand même un bon move, là. Donc c'était pas Mais mal. Donc c'est pas mal ça pour les brief news des semaines dernières. oui, exactement. Fait qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Fait que je te laisse commencer
Sur le branding, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Ben, Mais- first off, c'est essentiel que votre image de marque se démarque des autres, que vous ayez votre propre identité, votre propre image de marque, parce que ben c'est ce que les gens vont voir. C'est pas nécessairement comme avant où est-ce que tu fais juste aller à un marché puis consommer ton produit. Maintenant, les gens sont plus self-aware de leur entourage par rapport aux réseaux sociaux. Donc, la première image qu'ils vont avoir de vous, ben, ça va être à partir de là. Donc, si les images que vous partagez ben, sur vos réseaux sociaux sont horriblement laides, vous faites pas de publicité, vous ne circulez pas de messages, ou encore pire, vous avez juste pas de présence, ben oublie ça, vous tirez déjà une balle dans le pied. Fait que écoute, moi je parle en tant que designer en tant que tel. Euh, moi je suis rendu, je sais même pas c'est quoi le mot que j'essaie d'utiliser, image au fil, whatever. Là. En tout cas, à chaque fois que je à chaque fois que je vois une image, ça m'intrigue. À chaque fois, j'essaie de voir c'est quoi les liens de cette image-là avec l'entreprise. Comme on dit souvent, une image vaut 1000 mots. Donc, j'essaie justement d'identifier le plus de mots en lien avec cette image-là pour après ça pouvoir reproduire avec un autre thème puis en apprendre de plus en plus. Donc, à chaque fois que je vois un logo, chaque fois que je vois une image publicitaire, tout ça, je suis tout le temps fasciné. Autant quand elle est belle que quand elle est laide, j'essaie de voir. J'essaie justement d'examiner qu'est-ce qui a modifié et tout. Mais je trouve justement que d'avoir une image, c'est important. Donc, que ce soit. C'est sûr que le plus beau que c'est le plus de clientèle que vous allez obtenir. Mais ce que je veux. L'important d'un brand, en fait, que je veux adresser, la plus grande importance, c'est être capable de s'adapter à la modernité. Donc, de pas tout le temps rester dans les old times. Il y a certains styles qui évoluent avec le temps. Si vous regardez vos compagnies favorites en tant que telles, avec, je sais pas moi, Coca-Cola, je sais pas si vous avez vu, leur logo il a changé je sais pas combien de fois au courant du dernier siècle. Même chose pour Adidas, je sais pas si Nike avait changé. Adidas, c'est qu'ils ont légèrement changé, mais tous les brandings que vous connaissez qui sont ici depuis un certain temps, ils sont adaptés, puis ils ont modifié leurs valeurs, modifié leur branding, tout ça, pour s'adapter de plus en plus avec les valeurs et les goûts de notre génération actuelle. Donc, vous devriez faire de même et vous devriez essayer de vous adapter en permanence avec notre génération. Puis c'est pour ça que, je sais pas si vous avez remarqué, mettons des applications comme TikTok. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées vers TikTok, puis les premiers qui ont été dessus, ben c'est là qu'ils ont commencé à grow, puis qui a commencé à chaîne tout ça, puis ça va tout le temps être comme ça. Instagram, quand ils mettent des nouveaux features, ils vont tout le temps mettre ton entreprise de l'avant. C'est toi, en tant qu'entrepreneur, whatever, tu es dans les premiers à les utiliser. Eux autres, ils vont encourager ça parce qu'ils veulent justement que leur nouvelle fonctionnalité fonctionne, puis que les autres commencent à l'utiliser, donc ils vont promouvoir ceux qui l'utilisent en premier. J'ai divergé un peu. On a quand même passé de l'image de marque à pourquoi Instagram promote certaines affaires à la place de d'autres, mais pas grave. C'est ma méthode de parler en général. Mais sinon, écoutez, on a toutes nos différentes forces, que ce soit dans n'importe quoi. Fait que si vous êtes un restaurateur, vous avez votre propre restaurant, puis vous n'avez pas d'équipe qui travaille avec vous, ben tu sais, c'est normal que vos images, puis que votre présence sur les réseaux sociaux, puis tout ça, ben elle risque d'être généralement faible. Votre branding va plus se passer avec les gens qui vont expérimenter votre restaurant on the place. Mais l'affaire, c'est que les gens qui vont le découvrir par Internet après ça, ben, ça se peut que ça leur soit pas de goût, puis qu'ils regardent vos images comme, c'est pas très beau, je sais même pas qu'est-ce qu'ils essaient de faire, est-ce qu'ils essaient de me vendre quelque chose, etc. Après ça, ils arrivent sur votre site web, tout désorganisé, il est pas optimisé, puis ça affecte votre image, ça affecte votre branding. Ça. Si juste un client arrive sur votre site web, fait, ça a été fait en 2003. Déjà là, vous perdez des points de branding. Les autres, ils pensent que votre entreprise, c'est pas du sérieux, vous n'êtes pas le top du luxe, vous n'êtes pas au top par rapport à vos compétiteurs. Puis c'est normal d'un côté parce que c'est sûrement pas votre spécialité si vous êtes un restaurateur. Puis c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de faire affaire justement avec d'autres entreprises. Comme par exemple, ça fait un peu self-plug, mais nous c'est pas mal notre spécialité. Mais nous autres aussi, on a besoin d'aide dans d'autres domaines en tant que tel pour certaines choses. Tu sais, on n'est pas
on n'est pas apte à tout. On a côté légal, côté comptabilité, tout ça. Nous autres aussi, on a besoin d'aide dans ces domaines-là. Puis c'est normal, on est complémentaires. On a besoin de personnes pour nous complémenter notre entreprise. Puis on n'est pas. Chaque personne a leur propre force, on est loin d'être parfait. Fait que si vous êtes en train de faire votre entreprise, puis que vous êtes pourri, puis que vous avez de l'argent à investir justement, contactez, même pas nécessairement nous, faites-vous un plaisir, contactez-vous un graphiste au pire ou une agence de marketing, puis blablabla. Tu sais, je parle pour vous, je parle pas que nécessairement de nous engager. Vous avez besoin d'avoir une belle image en tant que telle pour que les gens soient attirés vers votre entreprise, puis pas fassent que c'est dégueulasse. Puis on en a vu, là, on a fait un tour sur Instagram récemment, Olivier et moi, puis on comprend pas comment il y en a certains qui peuvent mettre certaines images sur leur mur, puis pas penser une deuxième fois à est-ce que je devrais vraiment mettre ça. Parce que c'est sûr que c'est important de l'avoir de la présence, ok, sur les réseaux sociaux, puis je suis zéro contre, c'est bon de mettre le plus de contenu possible. Mais généralement, des fois, il faut quand même réfléchir un peu au contenu que vous allez mettre. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu les Gary Vee qui dit réfléchissez pas à qu'est-ce que vous voulez mettre. Mettez 5 images par jour, 3 vidéos par heure, mettez le plus de contenu possible. Lui, il dit ça, mais c'est parce qu'il a déjà succédé. Fait que lui, il peut se permettre de faire ça. Mais l'affaire, c'est que vous, votre objectif, c'est de stand out des autres. Fait que si vous mettez 5 images par jour, mais les 5, c'est avec du vieux Word Art de 2003 que vous avez fait sur Word, Microsoft Word Office avec une image dégueulasse. Que vous mettez ça, que vous Ou mettez 5. pire, vous utilisez Canva, ok? Ça, il y en a beaucoup trop, ok? Il y en a beaucoup trop, puis je suis pas content. Il y en a beaucoup trop qui essaient, ils s'en vont sur Canva, puis Canva, c'est beau à la base. Puis ils réussissent à faire quelque chose de laid. Vous avez l'outil entre vos mains, puis vous voulez tellement que tout soit fait selon qu'est-ce que vous avez dans votre tête. Laissez la place à l'outil. Si Canva, je suis le premier à dire que ça vaut la peine puis que c'est un bon outil à utiliser lorsque vous n'avez pas de temps puis vous voulez quelque chose de beau. L'affaire, c'est que si vous voulez quelque chose de... Comment je peux dire ça? C'est beau quand vous restez dans les limites de Canva. Si vous n'avez aucune connaissance en design graphique ou en création graphique, ben à ce moment-là, faites juste prendre les templates qui sont déjà offerts par Canva. Il y en a plein, puis c'est gratuit. OK? Mais si vous voulez essayer de faire quelque chose par vous-même, puis vous n'avez pas de compétences en design graphique, faites pas ça. Canva, on vous dira que c'est beau, mais l'image qui va ressortir, ça va être dégueulasse. OK? Most of the time, c'est ça qui arrive. Non, c'est ça, exactement. Moi, j'utilise pas Canva, fait que c'est vraiment Olivier que ça touche quand il voit des gens utiliser Canva à mauvais escient. Par contre, je sais que c'est une application qui est généralement excellente pour, tu sais, si vous avez juste besoin de faire une image rapidement, tout ça, puis la plateforme en tant que telle, gratuitement, il y a beaucoup de contenu disponible pour vous, autant des templates gratuits, tout ça, mais de liberté de créativité. Contrairement à un programme comme Adobe qui coûte légèrement un peu 3 reins et demi par mois. Mais par contre, c'est ça qui m'énerve parce que j'adore leur programme, mais alors que je déteste leur méthode de subscription. Sinon, revenons au branding. Branding, tu sais, là, on parle de l'image d'entreprise et tout, mais c'est bien plus que ça. C'est, comme j'ai dit, c'est un message que vous voulez faire circuler, véhiculer. Donc, si vous faites à un moment donné, je sais pas, moi, une vidéo promotionnelle, ou que ce soit même pas promotionnelle, une vidéo pour faire partie d'un mouvement, ou ça peut être un PR move qui fait partie de votre branding. Est-ce que vous faites une donation de je sais pas combien à une fondation, puis ça fait parler? Ouais. Mais là, ceux à qui on parle maintenant, on fait du marketing 101. Fait que marketing 101, le PR, je pense pas que ça fasse partie C'est vrai, des objectifs. Surtout que, tu sais, marketing 101, les personnes qui nous écoutent présentement, ou du moins la vidéo à qui est-ce qu'elle est destinée, c'est quelqu'un qui... Marketing, il vient d'apprendre c'est quoi la définition du mot, puis marketing digital, il vient d'apprendre que ça veut pas dire que c'est du marketing qui est... Je sais pas, j'ai pas de mauvaise blague, mais c'est mais c'est quelqu'un qui vient d'apprendre genre OK, plein d'effets spéciaux puis genre ton personnage ça on l'a vu sur une pub, c'est horrible. Surtout que c'est pas une petite compagnie, là, c'est une grosse compagnie puis ça nous a déçus. OK? De voir dans une vidéo là, quelqu'un qui est
qui est juste découpé en images, qui fait des flips à 90, qui fait des Ah, 180 pour ouais. arrêter. Non, Ça- ça me fait mal. Ou sinon, il y a plein de pubs ces temps-ci en plus que on nommera encore personne, mais ils mettent des mimes, ok, comme publicité, mais c'est comme d'un personnage, même pas d'un personnage, d'une personne connue, un acteur, mais vous avez pas les droits de cette personne-là. En tout cas, je doute fort que vous avez les droits de cette personne-là. Pourquoi les utiliser pour vos pubs? Puis la pub en tant que telle, elle est même pas tant bonne. Il y a tellement d'autres opportunités que vous pouvez utiliser qu'à place de risquer ça, c'est sûr qu'en tant que tel, vous risquez jamais de vous faire reconnaître ou blablabla par cette personne-là ou quelqu'un en relation avec elle. Mais pourquoi tenter le risque? C'est straight up juste pas légal d'utiliser l'image de quelqu'un d'autre contre ton instant pour une publicité. Là, ça tombe dans un sujet que j'ai déjà eu à dealer avec. On va pas nommer de nom, mais il y a une compagnie en fait, la compagnie pour laquelle mon papa travaille. euh, mon père, il est vraiment ouvert sur. Il travaille dans une compagnie qui a une mentalité qui est conservatrice. OK? Puis, la branche pour laquelle il travaille essaye de s'ouvrir le plus possible sur les nouvelles manières d'aller acquérir de la clientèle. Puis ça, je salue vraiment le mouvement parce que c'est vraiment bien. Euh, mais l'affaire, c'est que mon père, quand il a commencé à travailler à cet endroit-là, il a parlé de son idée de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Puis, c'était en ciblant certains employés d'une compagnie. Euh, L'affaire, c'est qu'il y a une personne qui a volé l'idée de mon père, qui a fait de la publicité, mais il a pris des images de la compagnie, du branding de la compagnie, puis il l'a inclus dans sa publicité sans avoir les droits. Fait que là, ben, quand nous, on a vu ça, ben, on a juste flag la publicité, puis on l'a relayé à l'administration. Mais en effet, pour ceux qui nous écoutent, là, si vous êtes débutant ou si vous commencez à faire de la publicité, il y en a quand même beaucoup, là, vous n'êtes pas tout seul. Puis je sais qu'il y a beaucoup de lois qu'il faut garder en tête. Encore, la semaine dernière, on en a appris sur la publicité pour les alcools. Euh, Ouais, ouais. Ça, il y avait plein de choses qu'on ne connaissait pas dans ce domaine-là. Mais ouais, si vous commencez à faire la publicité ou que vous êtes dans les débuts, vous pataugez là-dedans, euh, faites attention à qu'est-ce que vous utilisez. C'est comme les travaux universitaires ou à l'école, dans n'importe quel niveau. Là. No Euh, plagiat. c'est ça, il y a pas de, il y a la propriété intellectuelle. Dans le fond, ce qui vous appartient pas, ce qui est pas une image que vous avez créée, vous pouvez pas l'utiliser puis faire des profits avec. Ça se fait pas, c'est pas légal. À Fait que moins. ça veut dire que quoi? À moins que votre image, vous avez les droits dessus. Donc, il y a Oui, beaucoup. Admettons, nous, à la place d'aller photographier des fois certaines personnes pour des publicités qu'on fait pour certaines entreprises, mais on s'en va sur des sites libres de droits, excusez-moi. De doigts. Donc, il y a certains sites gratuits. Il y a certains sites gratuits que vous pouvez utiliser justement pour avoir des photos complètement gratuites avec libre de droit commercial et personnel sans même avoir besoin de mentionner l'attribution du créateur. Sinon, il y en a d'autres, plein de sites photostock où est-ce qu'il faut payer pour avoir droit aux images. Mais s'il vous plaît, utilisez pas pour votre branding en tant que tel Google ou whatever, Images. elle est pas sur Google Images, vous n'avez pas le droit avec la majorité des images que vous allez voir là. C'est, tu sais, vous êtes petit en tant que tel, vous allez peut-être avoir la chance, si vous êtes petit, vous allez peut-être avoir la chance de vous en sortir, mais vous vous limitez tellement, ça veut dire, parce que dès que vous allez commencer à grandir en utilisant les images de quelqu'un d'autre, ben ça va vous toucher éventuellement. Ça Donc, va avoir un impact négatif sur la crédibilité de l'entreprise. Puis en plus, tu sais, si vous faites comme deux ventes avec la publicité, parce que déjà, vous ne savez pas comment faire la publicité, puis en plus de ça, vous vous faites pogner par la loi, parce que vous utilisez des images qui sont pas qui vous appartiennent pas. Les coûts que vous allez avoir à débourser vont être beaucoup plus élevés que les retours que vous alliez percevoir sur cette publicité-là. Fait que c'est un pensez-y bien. Il y en a quand même beaucoup hein, qui m'ont déjà dit aussi ah, mais on est petit, ça paraîtra pas. Il y a personne qui vont nous report. Faut pas se baser là-dessus. Il y en a plein là, que c'est des tout petites compagnies, puis le,
Surtout. Ça en prend un. Ça en prend un pour que tout s'enclenche, puis Mais que... c'est surtout Oui, que dès que vous commencez justement avec cette mentalité-là, ben vous pouvez juste pas grandir parce que plus vous avez de la notoriété, ben plus cette compagnie-là a de chances de vous remarquer, puis après ça, de vous strike hard, prendre un pourcentage de vos revenus, etc. Don't do that. Allez pas sur Google Images, blablabla, pour voler vos images. Puis même quand vous faites affaire, des fois ça arrive, là, faites attention quand vous faites affaire avec certains designers. Si vous faites affaire avec un designer que vous avez pris contact avec, blablabla, qui a l'air legit, tant mieux. Mais il y en a beaucoup qui aiment ça utiliser Fiverr comme plateforme. Faites attention parce qu'ils utilisent pas toutes des images legit là-bas pour faire souvent du reverse check et tout ça pour voir s'ils ont pas utilisé des images de d'autres sources ou qui ont juste straight up pas copié quelque chose d'autre ailleurs. ça m'amène à un autre point, ça. Là, les gens à qui on parle présentement, vous êtes divisés en plusieurs catégories, mais on sait que la majorité d'entre vous, vous avez un budget qui est à peu près nul en marketing. Pas nul dans le sens mauvais, mais nul dans le sens zéro. OK? Vous avez si vous avez un fonds de roulement, vous avez une trésorerie, la plupart des fonds, vous allez l'utiliser pour la gestion des opérations, ce qui est entièrement normal. Là, si vous avez une boutique ou des produits puis vous voulez mettre ça de l'avant, c'est sûr que l'achat des produits, la revente ou la recherche et développement ou juste la création, la gestion des processus, c'est ça qui va prendre le gros de votre budget. Euh, mais si vous n'avez pas d'argent en marketing, faites-en juste pas ou faites-en avec les moyens du bord, mais allez pas payer moins cher que qu'est-ce que vous pouvez. C'est l'équivalent d'aller acheter des montres de contrefaçon, c'est ça? Counterfeit Ouais. en français? Ouais, de la contrefaçon. Tu sais, C'est la de contrebande? Je sais pas. Non, c'est pas contrefaite. I don't know. I don't know. Je sais pas le terme en français, mais je pense que les gens vont comprendre. Mais Anyway, là, c'est comme acheter des sacoches à genre 50$ de Gucci, là, que c'est un vieux vendeur dégueu là, qui est sur un coin de rue, puis il a développé son tapis, puis il y a plein de comme à New sacoches York. dessus avec des montres. Si vous avez Ouais, déjà à comme New à New York, York. si vous avez déjà été à New York, là, si vous allez dans le Chinatown, tout le monde essaie de vous vendre des affaires counterfeit. Comme des montres Rolex à 20$, là, ça arrivera pas. Ok? Ça existe pas. Il y a personne qui va être assez généreux pour vous revendre quelque chose d'aussi cher à 20$. Puis ben, Rolex en tant que tel ferait jamais une offre comme ça serait irréalisable. Fait que c'est ça. Fait que, pour faire la publicité, parce que là, on va transitionner de. À moins que tu avais d'autres choses à dire sur le branding, mais on va transitionner sur la publicité. Parce que la publicité, ça fait quand même partie de votre branding. Si vous voulez avoir. Dans le fond, on va parler un petit peu des étapes euh, de l'appropriation du consommateur. Dans le fond, comment est-ce que le consommateur se sent par rapport à votre marque? C'est ça qui est vraiment important à évaluer. Puis si on peut aider certaines compagnies à mieux pouvoir gérer leur stratégie marketing, ben écoute, on va avoir fait notre job. Dans le fond, là, si c'est votre première campagne publicitaire que vous faites, attendez-vous pas à faire des ventes. OK? Nous, on en reçoit là, des appels, des courriels, on contacte des compagnies, puis la plupart, quand ils nous disent OK, on a un budget de 200$, combien de ventes que ça va me donner? La question, c'est pas le nombre d'argent que tu mets dedans. C'est ça fait combien de pubs, depuis combien de temps, c'est quoi les retours que tu as déjà eu avec cette publicité, avec ces publicités-là, pardon. Puis à quelle étape est ton consommateur? Si tu es consommateur, si la personne, le marché cible qui est ciblé par l'entreprise n'est pas encore rendu à l'étape d'achat, ça ne vous sert à rien de mettre de l'argent en pub en espérant avoir des ventes parce qu'ils ne sont pas rendus à cette étape-là. Il y en a beaucoup, là, des personnes qui ont mis de l'argent dans de la publicité avec d'autres compagnies. Ils ont mis genre un 50$ dans la pub, ou même par eux-mêmes, ils ont mis 20, 50, 30$. Puis ils s'attendaient à faire du 2 pour 1, là, aller chercher au moins 100$ en retour. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça se calcule. Tu avais quelque chose à dire, Alex? Ouais. Et surtout, l'affaire, c'est peu importe l'argent que vous mettez, admettons, pour faire de la pub. On va dire, on va commencer par si votre objectif c'est de faire une vente. Ben faites en sorte que le chemin pour faire une vente soit le plus optimisé possible. Parce qu'on a remarqué aussi, il y a déjà beaucoup de monde, admettons, qui vont se rediriger vers le lien de votre site web, whatever, mais qui vont juste avoir un énorme bounce rate parce que votre site web n'est pas optimisé pour justement faire une vente.
Donc, avant de mettre, si votre objectif, justement, c'est de réaliser une vente, ben, il serait mieux en tant que tel que vous fassiez en sorte que vous mettiez votre argent ailleurs avant de mettre l'argent dans la pub. Puis si votre objectif, justement, c'est peut-être pas de faire une vente, mais d'agrandir, mettons, l'interaction de votre page, ben, si, admettons, vous faites ça, puis que vous faites aucune publication, puis tu sais, vous faites absolument aucun effort pour votre page, ben ça vaut pas la peine, ok? Les gens vont pas aller liker la page pour rien, surtout pas quand vous débutez. Si eux autres ils voient une publicité, puis ils voient que vous avez comme 20 likes, puis que vous faisiez absolument rien pour votre page, eux autres ils vont faire ah, c'est-tu un scam, c'est-tu une arnaque, blablabla. Ils vont pas se dire. Les gens ont peur de l'arnaque sur les internets plus que de. Ils vont souvent penser au plus négatif dès le début. Donc, à la place de se dire, ah, mais c'est sûrement une entreprise de développement, ils vont sûrement se dire, ah, ben, c'est une arnaque. Pourquoi Parce que malheureusement, il y a tellement justement d'arnaques sur Internet que les gens font attention à ça. Donc, même si vos intentions sont bonnes et tout, si vous n'avez pas de présence en tant que tel sur votre page, ben, ça sert à rien de mettre l'argent sur la pub si vous faites rien justement de votre bord. Donc, la pub, malheureusement, elle fait pas des miracles. Il faut faire du travail avant pour qu'elle fonctionne. Exact. On parle souvent de la méthode KISS, donc Keep It Simple ou keep It Super Simple ou Keep It Super Stupid. Ok. Celle-là, je l'utilise moins parce que ça dénigre un peu la perception du consommateur. Mais c'est vrai qu'on est un peu cave quand on fait des recherches ou quand on est devant une publicité. Si on clique sur quelque chose, ça vous est déjà arrivé, je suis certain, si vous avez trop d'étapes à faire avant d'aller acheter, genre mettons, vous rentrez sur un site web, puis là, vous devez cliquer 6 fois pour arriver à mon panier. Puis pour pouvoir voir, mettons, le nombre de reviews qu'il y a sur le produit. Vous allez avoir abandonné après les 2 premiers clics, je vous le garantis. L'autre chose, si c'est pas ça, si c'est pas le fait que c'est overly compliqué, il y en a d'autres aussi qui pensent que de mettre mettre des pop-up ou de mettre des chatbots ou mettre plein de trucs qui pop quand tu arrives sur le site web, Ah, ça c'est que ça fait en fatigant. sorte que ça va convertir. Le pop-up qui dit que tu as 10% de rabais, les gens vont jamais le prendre au début. OK? Ça marche pas. Je comprends pas pourquoi il y a des compagnies qui font ça. Ça sert. OK. Ça sert quand vous avez déjà une notoriété qui est établie. OK? Mettons que vous vous appelez Amazon. Mettons que vous vous appelez Sport Expert ou que vous vous appelez Canadian Tire. Name it. Si vous êtes une grosse entreprise avec un gros branding, que les gens vous connaissent déjà, puis vous n'avez pas besoin de faire la première publicité pour inciter les gens à faire un achat, à ce moment-là, le pop-up devient utile. Mais avant ça, quand vous êtes un site nobody d'une compagnie, qu'il y a peu de personnes qui vous connaissent, puis vous faites une campagne de notoriété, d'avoir le pop-up, ça fait juste gosser le client, puis ça fait juste trop ajouter de choses dans le champ visuel du client. Fait que ça, c'est un big no-no. Si vous commencez, c'est pas de pop-up. OK? Oui? L'affaire, ok, c'est que, là, en tout cas, je veux dire, la majorité d'entre nous, on est pas mal dum-dum, puis on est des acheteurs compulsifs, ok? Fait que quand on voit quelque chose, nous, notre objectif, admettons, si on est allé sur ton site, ben, ton objectif à toi, c'est que le plus vite possible, on achète le produit, parce que plus qu'on a le temps de réfléchir, plus on hésite, puis plus on se dit, c'est vraiment un bon achat que je m'apprête à faire. Quand dit que ça, il est rendu trop tard une fois que ces pensées-là, ils peuvent être trop tard avant. Ces pensées-là, ça peut être rendu trop tard une fois que j'ai acheté le produit, puis ben bam, j'y pense plus, je l'ai acheté, je vais le recevoir. Maintenant, je vais être. Sauf que toi, tu as déjà fait ta vente, puis moi, de mon côté, ben je vais juste être anxieux pour voir si c'est un bon achat tout le long jusqu'à ce que je le reçois. Puis quand je vais le recevoir, je vais rester de toi comme ah, finalement, c'est un bon achat. Finalement, ah, ben je suis quand même déçu, mais c'est de ma Ou faute. finalement, non, mais tu peux pas le retourner ou tu peux le retourner, mais il faut que tu payes des frais des frais de Le transport. Fait que transport, finalement, tu as fait que tu déjà le payé gardes. ton argent. Exactement. Donc, C'est ça. ton objectif à toi, c'est de profiter des acheteurs compulsifs, a.k.a. genre pas mal presque tout le monde. On a toutes. L'affaire, ok, c'est qu'on a toutes nos. Si la publicité est bien ciblée pour moi, parce que l'affaire, c'est que je peux ne pas être un acheteur compulsif en général, mais quand c'est quelque chose qui m'intéresse, mais ça se peut que je l'achète sans y penser. Puis on a toutes nos petits vices comme ça. Vice, c'est un mot français, right? Vice?
Ouais. C'est entièrement français. Félicitations. Merci, merci. Donc, on a tous nos petits, tu sais, nos petits vices comme ça, justement. Moi, ça peut être, je sais pas, en venant en tête comme ça, j'en ai pas vraiment pour moi, mais je sais que j'ai mes propres affaires comme ça. Olivier, par contre, lui, si c'est quelque chose en lien avec acheter une caméra pas chère ou des lentilles supplémentaires ou peut-être même un 20 millième instrument à cordes parce qu'il en manque chez lui, malheureusement, pas cher. Ben écoute, peut-être que lui, il va aller cliquer sur le lien, puis il va aller voir, il va comme ah, c'est full pas cher, puis il va l'acheter, bam, puis tout est facile, il va l'avoir déjà acheté, puis après, c'est comme peut-être qu'une 23e guitare, c'est pas utile. J'en ai juste 14, ça va. Mais le but. Merci Alexandre, ouais. Le but de la publicité, dans le fond, là, on va vous donner. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Pour la publicité, on va vous donner quelques petits trucs pour optimiser vos campagnes publicitaires. Mais avant ça, il faut vraiment vous mettre dans le bain puis comprendre qu'est-ce que qu'est-ce que c'est la publicité puis comment on fait pour bien l'utiliser. Mais c'est ça. Le but, là, vous pouvez avoir une campagne publicitaire sur Facebook, mettre 25 30 40 mettre 300 si vous mettez de l'argent, Facebook va juste dire merci, puis il va vous donner des chiffres. Facebook, il sait que quand vous voyez des chiffres, vous salivez, puis vous êtes comme « Oh, ça marche, ça marche! J'ai eu 9000 impressions, j'ai eu 6000 personnes qui ont vu la publicité. » Oui, mais combien ont acheté? Zéro, niet, nada. Combien retiendront ta compagnie? Zéro, niet, nada. Savez-vous c'est quoi la différence entre une impression puis une personne qui a vraiment cliqué sur le lien? Dans le fond, la différence entre ça et ça, sur Facebook, une impression, là, si vous êtes dans la page, en fait, pas mal partout, là, si vous êtes présent sur la page Facebook, OK? Prenez une image mentale là, de votre newsfeed, vous voyez la timeline qui défile. Il y a des publicités, OK? Mais la publicité, avant qu'elle se rende sur votre écran puis qu'elle soit visible, ben, est déjà dans la page, est déjà programmée pour apparaître. Ça, c'est une impression, puis vous ne l'avez même pas vue. OK? L'autre chose, ça peut être une impression. Je ne sais pas si vous regardez des fois à droite, en haut à droite de votre écran, vous avez des petits textes qui, en fait, c'est la publicité textuelle, mais ça aussi, c'est une publicité qui fonctionne à moitié. OK? C'est pas la meilleure, mais parfois ça fonctionne. Parce que les gens, ils regardent pas là. Les gens, ils regardent les vidéos, ils regardent le contenu qu'ils peuvent entendre, qu'ils peuvent voir, puis que c'est plus interactif. Donc, une impression, ça veut pas nécessairement dire que la personne elle a vu votre publicité. Fait que Facebook, il sait que vous ne le savez pas. Fait que c'est pour ça que si plus vous mettez d'argent, plus vous allez avoir un taux d'impression qui va être énormissime, OK? Il y a une de nos premières clientes, elle m'avait dit, regarde, j'ai mis 200$ puis j'ai eu 9000 impressions. OK. Puis ça donnait quoi? Ben, j'ai eu 9000 impressions. OK. Mais les impressions, c'est devenu quoi? Est-ce qu'ils ont liké ta page? Est-ce qu'ils ont commenté sur la publicité? Est-ce que la publicité, c'est un post qui a été boosté? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Turns out que non. Elle a juste dépensé 200$ puis Facebook a fait « Regarde des chiffres! Regarde! Regarde! T'es populaire! Wow! » Des flèches vertes vers le haut, des flèches vertes vers le haut! Oui, Facebook est vraiment smart là-dessus. Ceux qui ont des pages d'entreprise, regardez à gauche de votre page. Si vous voyez du rouge, vous allez capoter. Si vous voyez du rouge, ça veut dire que votre page, ça va pas bien. Là. Les impressions cette semaine, là, il y en a eu un de moins, puis la flèche va être rouge. Moins 0,01%, mais la flèche est rouge, puis elle pop le rouge. À l'inverse, quand ça va bien, les flèches sont vertes, puis là, ils peuvent te mettre 3000% quand tu fais de la pub, parce que tu as atteint 21 000 personnes avec tes publicités. Ah oui, une autre affaire. Personne atteinte, impression, note de same thing. Hein? Personne atteinte, là, c'est le nombre de personnes que vous pouvez toucher. Le nombre d'impressions, c'est le nombre qui ont été programmés pour que vous puissiez les voir, mais ça se peut que vous ayez skippé la publicité. Fait que personne atteinte, impression, note de same. Fait que regardez bien, si vous faites votre publicité par vous-même, investissez pas trop d'argent,
commencez avec des petits montants. Si vous voulez vraiment le faire par vous-même, puis vous savez que votre contenu graphique est bon. Sinon, aussi, on va le dire, là, si vous n'avez pas un budget assez élevé pour engager quelqu'un pour le faire à votre place, euh, faites-le par vous-même, mais allez-y graduellement avec des petits montants. Puis faites-le seulement si vous avez des objectifs clairs. Okay? Si votre objectif, c'est d'aller chercher des likes, faites une publicité pour aller chercher des likes. Facebook, vous jouissez d'une complète... vous pouvez tout remodeler selon qu'est-ce que vous voulez avoir comme objectif. Fait que je vais juste terminer. Fait que quand vous faites une publicité, vous pouvez choisir c'est quoi l'objectif que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez convertir des gens en clients? Est-ce que vous voulez les emmener dans un commerce sur place? Est-ce que vous voulez vous voulez que ces personnes-là vous envoient un message directement? Ou est-ce que vous voulez qu'ils aillent liker votre page ou vous voulez de l'interaction ou quoi que ce soit? Fait c'est vraiment important d'utiliser les outils qui vous sont donnés. Puis, vous ne pouvez pas juste cliquer sur booster ma publication puis espérer avoir plus de clients. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux y aller. C'est surtout, en fait, en fond, juste un petit truc pour que vous vous rappeliez c'est quoi une impression en tant que telle. C'est assez simple, ok? Imaginez-vous que votre timeline de Facebook, c'est un journal. Puis si ta publicité justement a une impression, ben ça veut dire que ta publicité a été imprimée sur un journal en tant que tel. Fait que ça se peut que toi tu fais juste défiler à travers le journal puis tu vois aucunement la publicité puis tu regardes juste les articles qui t'intéressent. Mais il est quand même là. Puis c'est pour ça que si tu dis que tu as 9000 impressions en tant que tel, ben ça se peut que ces 9000 personnes-là ils ont juste floup sur ta publicité puis tu aucun résultat sur ça puis ça n'a pas été pratique. That's all I wanted to say. You can continue. Alright. Fait que je sais pas si vous connaissez déjà les outils puis que je parle pour rien, dites-le moi dans les commentaires. Mais nous, on part vraiment de la base de la base parce qu'il y en a quand même beaucoup là, d'entrepreneurs avec qui on parle. Puis ces personnes-là, soit ont pas de connaissances, peu de connaissances, ou ils ont des connaissances, mais ils sont pas optimales. Dans la plupart des cas, c'est surtout là que les entrepreneurs se situent. Dans le fond, les entreprises avec qui on va parler vont souvent nous dire on booste des publications. Quand on leur demande pourquoi, c'est tout le temps là que les gens savent pas quoi nous répondre. T'sais, ils sont comme pour ajouter de l'engagement sur nos posts. Ouais, ok, mais non. Ou pour avoir plus de notoriété. Ouais, ok, mais pourquoi est-ce que tu as juste boosté une publication quand tu aurais pu. Dans le fond, Facebook, il te donne l'opportunité de booster des publications qui sont déjà faites. Le but de faire ça, de booster une publication, le vrai but, le but premier, c'est de l'utiliser comme publicité par la suite. Okay? Dans le fond, vous allez faire une pub que vous allez publier en tant que contenu normal. Mettons que, je sais pas, vous vendez des tondeuses, ok? Ben non, c'est pas tant de moi, là. Mettons que vous vendez des souffleuses, ok? Oh. Puis que vous savez que vous avez un rabais qui est en continu, que vous mettez tout le temps à chaque saison. C'est 30% sur la deuxième souffleuse que vous allez acheter, ok? Si vous savez que c'est quelque chose de récurrent, puis que vous voulez aller chercher plus de crédibilité, ce que vous allez faire, c'est la publier une première fois sur votre page. Donc, comme ça, vous allez avoir publié votre post de Hey, ta deuxième souffleuse, c'est 30%, c'est 30%, 40%, j'ai dit 30%, on va dire. 30% de rabais sur la deuxième. Puis là, vous allez avoir déjà de l'interaction. Il va y avoir mon oncle, ma tante qui like déjà votre page, qui vont liker votre post. Mais après ça, si vous avez un faible taux d'engagement, le taux d'engagement, c'est le nombre de likes, le nombre de commentaires, de partages et tout ça, tout le tralala, à ce moment-là, c'est là que la pub va devenir utile. Là, vous allez booster la publication. Vous n'allez pas mettre 200$, là, okay? Vous allez mettre juste un montant par jour. Donc, durant la saison, fait que mettons, là, on est au mois de novembre, fait qu'on peut commencer à faire la publicité à partir d'aujourd'hui il y a de la neige jusqu'au mois d'avril ou au mois de mai. Fait que vous pouvez mettre une publicité qui va être récurrente à chaque jour. Vous allez mettre $1, $1.30. Puis avec ce $1, $1.30 là, vous allez chercher 20 à 30 personnes à peu près par jour. Tout dépendant de comment vous ciblez votre publicité. Puis ces personnes-là, ben,
nécessairement, au bout de 50, 60, 20, 30 personnes, il y en a qui vont liker, il y en a qui vont interagir. Fait que plus ça va aller, plus les jours vont avancer, plus il va y avoir de l'interaction sur votre publicité. Qu'est-ce que ça fait, cela? Quand vous avez plus d'interactions, ça baisse votre coût par clic. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle de cette métrique-là, Mhm. le coût par clic. Le coût par clic, dans le fond, c'est vous prenez euh, l'argent que vous avez mis dans votre publicité, puis vous divisez le nombre de clics que vous avez eu. Donc, le nombre de personnes qui ont appuyé sur le lien puis qui sont rendues sur le site, la page que vous vouliez qui se rendent. Le coût par clic, c'est une des métriques qu'on utilise en marketing pour montrer si une publicité est efficace ou non. Parce qu'on connaît le coût par clic moyen selon mettons, Facebook, Twitter, Google, sur Bing, tout le tralala. C'est la même chose aussi avec, mettons, de la pub d'événementiel ou de la pub à la télé, à la radio. On sait c'est quoi le taux de conversion, tout ça. Le coût par clic, en général, sur Facebook, il va tourner autour de 1 à 2 dollars. OK? Donc, pour chaque clic que vous allez avoir, il faut prévoir 1 dollar ou 2 dollars. Ça veut dire que si vous voulez avoir 100 clics vers votre site web, il faut prévoir entre 100 et 200 dollars. Ça paraît beaucoup. Sauf que nous, en optimisant la publicité, on réussit à avoir un coût par clic qui est autour de 10 sous jusqu'à 60 sous. OK? Fait que ça, comment est-ce qu'on fait ça? C'est en ayant plus d'engagement sur votre publicité. Facebook, il faut penser comme la compagnie. OK? Facebook, c'est une entreprise qui veut faire en sorte que ses clients restent le plus longtemps sur sa page. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens ils restent plus longtemps sur la page? Bien, il faut leur offrir du contenu que les gens aiment. Comment on fait pour savoir si les gens aiment le contenu? Bien, on va voir les vidéos, les photos, les pages qui sont partagées sur Facebook, qui ont le plus de likes ou qui ont le plus de commentaires, parce que ça veut dire que les gens sont intéressés et qui démontrent de l'intérêt envers le contenu qui a été partagé. Donc, ça fait en sorte que quand Facebook voit que vous avez plus d'interactions, que vous avez plein de commentaires de mon oncle qui m'attendent, puis vous avez des likes, puis des partages, Facebook est plus enclin à mettre votre publicité de l'avant. Donc, dans le fond, si Facebook a le choix, parce que quand on fait de la publicité, c'est des enchères. OK? Là, je parle vite, hein? Fait que si vous avez des questions, là, posez-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de recommencer si vous en avez besoin. Euh, donc, c'est ça. Ce que je disais, excusez, ce que je disais, Facebook, c'est des emplacements publicitaires. OK? Dans le fond, quand vous mettez de l'argent dans votre publicité, il n'y a pas d'emplacement qui vous appartient. Vous allez faire, c'est un peu comme eBay ou Kijiji, non, pas Kijiji, c'est comme eBay, la Mhm. vieille plateforme qu'il n'y a plus grand monde qui utilise ça. Amazon. Euh, Amazon a juste Amazon, pris. Non, 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 juste Amazon qui a démonté eBay là, en tant que tel. oui, oui, mais je veux dire, en termes de fonctionnement, eBay, Ouais, il y ouais. avait un système d'enchères. Donc, dans le fond, c'est la même chose avec les emplacements publicitaires sur Facebook ou même partout. OK? La publicité, c'est comme ça que ça fonctionne. Prenez un panneau publicitaire sur une autoroute. OK? Ça va être plus facile à s'imaginer si on a ça que si on regarde Facebook parce que c'est peut-être un petit peu trop complexe. Il y a un panneau sur une autoroute. OK? Puis il y a 6 compagnies qui veulent faire la publicité dessus. Il y a une compagnie qui offre 100 dollars par jour pour avoir leur publicité affichée. Il y a une autre compagnie qui offre 250 dollars par jour. Puis il y a une compagnie qui offre 150. Puis cette compagnie-là, par contre, on sait que c'est une compagnie qui est vraiment intéressante puis que les gens aiment beaucoup. Puis on sait que ça va fonctionner, que les gens vont aller acheter à cette compagnie-là. Donc, ce que la compagnie de gestion d'emplacement publicitaire va faire, c'est ils vont regarder, ils vont évaluer selon plusieurs métriques, donc le budget qui est alloué. Si vous avez plus d'argent à mettre, ça va jouer là-dedans. On s'entend que pas Google, pardon, que Coca-Cola, que la ville de Montréal, le Québec, ils ont tous des gros budgets publicitaires. OK? Ils vont dépenser des centaines de mille par mois pour une à deux pubs. Puis ça, c'est vraiment pour avoir le monopole
de la publicité. Donc, c'est un peu la même chose. Si vous avez un gros budget publicitaire, vous allez passer en avant de d'autres clients qui voudraient faire la publicité sur les réseaux sociaux. L'autre chose, c'est la pertinence. Est-ce que votre sujet est intéressant? Est-ce que votre publicité qui va être mise sur Facebook, est-ce que Facebook sait que ça va intéresser les gens qui vont la voir? Si oui, ben vous gagnez des points par rapport à ceux que c'est des images qui n'ont pas rapport ou que c'est une page qu'on n'est pas certain de c'est quoi que ça fait. Donc ça, il y en a plein là, des métriques qui font en sorte de savoir qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être euh, qu'on va être présent ou non, qu'on va dépasser qu'on va être en top priorité pour la publicité. Si vous voulez les avoir, je ne sais pas si Facebook les met en ligne, mais vous finissez par les connaître en l'utilisant au fur et à mesure. Là. Puis c'est en s'informant quand même relativement souvent avec les nouvelles technologies et tout ça. Donc, pour revenir à notre boostage de publication, pardon, ce que vous allez faire, c'est l'utiliser pour aller générer plus d'engagement. Une fois que vous allez avoir plus d'engagement, Facebook va se dire ce contenu est pertinent. Fait que quand vous allez refaire de la publicité avec cette page-là, ben avec cette publicité-là, vu qu'il va déjà avoir, je ne sais pas, 150 likes dessus, puis 250 commentaires, ça va être plus facile. Ça va coûter moins cher pour que quelqu'un clique sur le lien parce que les personnes qui vont voir la publicité vont se dire c'est crédible. Il y a 150 personnes qui ont interagi avec ça. Donc, nécessairement, c'est quelque chose de connu. Puis, ça, c'est le facteur humain là, qui se tient à 6 pouces de l'écran. Mais le facteur technologique, c'est Facebook qui voit qu'il y a de l'interaction, se dit nécessairement c'est un contenu qui va être pertinent et qui va garder mes consommateurs plus longtemps sur la plateforme. Ça, c'est applicable sur tout en matière de marketing digital. OK? Si vous êtes sur YouTube, si vous faites des Google Ads sur les moteurs de recherche, si vous faites n'importe quoi sur Instagram, Twitter, Pinterest, name it, TikTok, c'est toute la même chose. Vous avez des emplacements publicitaires, vous avez une priorité des personnes qui vont faire la publicité. Puis c'est ça, la pertinence. La pertinence et l'engagement, vous allez en entendre parler, ben, pas toute votre vie, mais je veux dire, tout durant votre vie d'entrepreneur, vous allez tout le temps entendre parler de ça quand vous voulez faire de la publicité. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire, parce que j'ai rant pendant comme une demi-heure. J'avais quelque chose à dire, mais il y a un bout. Ah, ok, excusez. Mais c'était juste, s'il te plaît, forcez-vous pour vos pubs. Jesus Christ. Des fois, là, je suis juste dans mon newsfeed, puis je vois des vidanges. Genre, avec Paint, j'aurais pu faire mieux. Puis Paint, c'est tellement un truc qui est hyper limité, puis que... Mais bref, c'est pas juste horrible, mais des fois, vos publicités, ils ont pas de points, ils ont pas d'objectif, puis ça sert absolument à rien. Des fois, je suis arrivé sur une pub, là, avec... justement, plus j'étais en appel avec Olivier sur Discord, puis c'est « Voici une grande chaise ». Puis c'est une photo d'une grande chaise. C'est tout. La chaise n'était pas à vendre, là. C'était vraiment juste quelqu'un qui était assis sur une grande chaise. Puis il dit voici une grande chaise. Pourquoi? J'ai jamais. Encore aujourd'hui, je comprends pas pourquoi quelqu'un mettrait de l'argent sur quelque chose comme ça. Il a rien essayé de promote. En tout cas, s'il y a une chose qui a fonctionné, c'est qu'il a piqué ma curiosité. Mais malheureusement, j'ai été voir sa page après, puis ben, il y avait absolument rien d'intéressant. Mais. Faites. Oh my god, faites un effort quand vous faites une pub, guys. Vous investissez de l'argent pour mettre ça de l'avant. C'est comme si, admettons, vous aviez, je sais pas moi, n'importe quoi que vous étiez, que vous soyez fier, ok? C'est comme si, je sais pas moi, on va dire, regarde là, on voit la peinture ici que mon grand-père m'a faite pour moi, que j'ai enfin accroché d'ailleurs, après 5 mois d'appartement. Mais c'est quelque chose qui, admettons, qui est beau, qui a pris du temps, blablabla, puis ça va faire plaisir de mettre de l'avant. Mais si, admettons, vous avez fait, je sais pas moi, un bonhomme allumette avec une voiture dégueulasse, un cheval horrible juste à côté. Faites regardez, c'est ce que j'ai fait. Non, personne va être content à part un enfant de 4 ans de montrer ça, il va pas être fier de lui, ça lui tentera pas de mettre ça de l'avant. Mais c'est la même chose pour vos publicités. Faites en sorte que quand vous mettez ça de l'avant, il faut que vous réalisiez que cette personne-là, en voyant ça, fasse comme ah, c'est cool, ah, c'est intéressant, ah, ça m'intrigue, ou ah, c'est beau, nice, c'est professionnel.
Pas que la personne arrive devant avec dégoût, puis elle fasse genre, est-ce que ça va me faire voler mes reins si je clique sur le lien? Fait que, Mais il faut avoir un but en tête. Il faut avoir une stratégie, puis il faut Mhm. avoir un but de pourquoi est-ce que vous faites cette pub-là. Si vous faites, imaginez-vous, quand vous dites, là, vous êtes devant votre portefeuille Facebook, puis vous êtes sur le bord de cliquer sur mettre en ligne ma publicité, puis de payer je sais pas combien de dollars, là. Dites-vous, si je ne fais pas cette pub-là, est-ce que après le temps de la publicité que je vais avoir mis en ligne, est-ce qu'on va arriver au même point, dans le fond, que la publicité ne sert à rien, Mhm. ou il y a vraiment un but précis à cette publicité-là? Faire une pub pour faire une pub, ça va vous emmener du vent. Il ne va rien avoir. Il va y avoir des gens qui vont passer sur votre page. Facebook va faire regarde, c'est vert, il y a des flèches partout qui montent, waouh, il y a plein d'impressions, Mais des gens plus qui sont d'argent! mais plus d'argent, ouais. C'est comme un casino. Mais où est-ce que tu peux gagner, mais que majoritairement tu perds parce que tu sais pas comment ça fonctionne. C'est comme le. Non, pas le blackjack, parce que le blackjack, c'est encore un peu de la chance, là, Faut mais. comprendre un peu l'algorithme aussi, là. Mais en général, là, même quelque chose, je parle pas de faire quelque chose de beau sous la couche, fait comme par une production multimilliardaire, multinationale, là. Tu sais, votre image n'a pas besoin nécessairement d'être fantastique, mais elle a besoin d'avoir un but, puis elle a besoin de faire en sorte que cette image-là, veut ou veut pas, elle stand out des autres qui sont justement votre compétition, ou même pas votre compétition, des autres en général, parce que tout le monde sur Facebook est votre compétition en tant que tel, ok? Parce que la publicité en haut, elle peut vous overshadow de 20 millions de pourcents si elle était plus drôle, elle était plus un effet comique, ou si, mettons, c'est eux autres qui sont plus sentis attachés avec ça, blablabla. Donc, vous devez trouver une manière de stand-out en tant que tel. Puis, c'est sûr que, tu sais, j'ai rent tantôt en tant que graphic designer en disant que ça devait être beau, blablabla. Oui, ça doit être un minimum beau quand même pour pas que la personne ait envie de se vomir dans les yeux. Mais, you. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Mais en tant que tel, tu sais, il y a d'autres sentiments que vous pouvez aller chercher que juste la beauté puis le branding de votre entreprise. Donc, ça peut être, comme j'ai dit tantôt, à effet comique. Je pense qu'il y a des publicités sur le lait qui étaient quand même généralement intéressantes puis originales. Il y en a plein, là, des pubs qui sont bonnes, à des exemples à suivre. Puis ça, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse dans un live éventuellement à la place de parler nécessairement juste de marketing, blablabla, mais qu'on fasse une évaluation des pubs. Donc, on prend des pubs présélectionnés, qu'on react. Si vous avez des idées justement de pubs que vous voulez qu'on réagisse, envoyez-là, puis ça va faire un plaisir de les évaluer en direct. Mais j'aimerais ça qu'on regarde des pubs qui sont dog shit, poop, horribles, dégueulasses, que personne ne va jamais vouloir voir de leur vie. Puis aussi y avoir des pubs extraordinaires qui brise des esprits et défonce des portes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Peu importe, juste qu'il soit extraordinaire. Donc, yep, c'est ça. Là, je viens de voir, on a beaucoup parlé. On avait encore des choses à dire en plus sur ce sujet-là, mais il est déjà 7 heures. Ben justement, merci d'avoir été présent. Là, on est rendu à notre période de semi-questions si vous en avez, des questions rapides. Puis sinon, si ça vous intéresse, parce que là, on a parlé de la base, OK? On s'est aventuré un petit peu dans Facebook, la publicité Facebook, on en a parlé un petit peu en détail. Mais si ça vous intéresse, on peut donner des... Oui, oui, quoi? By the way, avant de finir justement de parler de tout ce qu'on veut dire, puis de ce self-plug, puis de vous dire au revoir, Noël arrive, puis si vous n'avez pas fait des pubs de Noël, qu'est-ce que vous faites? Surtout si vous vendez un service, produit, whatever, votre objectif, Noël, là, c'est supposé être le pic, ok? Parce qu'après ça, les gens, ils ont plus d'argent en janvier, ils ont plus d'argent jusqu'en février, même tellement qu'ils vont dépasser pour le temps des fêtes. Fait que sur une COVID, ça va rien changer, au contraire, les gens, ils vont encore acheter plus de cadeaux parce qu'ils vont se faire un bout qu'ils n'ont pas vu leur famille et amis, ils vont leur avoir manqué, fait qu'ils vont vouloir plus les surprendre, puis etc., etc. Faites des pubs de Noël. Faites-en, puis il s'en vient tard, là, il est déjà mi-novembre, les pubs de Noël sont déjà commencées. V'là comme 2 semaines, il était minuit moins une. Là, il est quart. Là, il est déjà tard. OK? La compétition a déjà commencé à faire leur promotion de Noël, a déjà commencé à faire de la pub. Il n'est pas trop tard, mais comme on a dit tantôt, le coût par clic, ça va juste augmenter. Plus vous allez attendre, plus ça va augmenter. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt. C'est un truc qui est quand même un petit peu plus intermédiaire avancé. Justement, si ça vous intéresse d'avoir des formations plus avancées,
Là, pour l'instant, on a pris un break des formations qu'on donnait sur Discord, qui est notre bureau virtuel, là, on répond aux questions, puis on donne des formations là-dessus. Mais sinon, si ça vous intéresse pour un autre live, qu'on fasse ça une version plus intermédiaire, puis qu'on se focalise sur un aspect, mettons juste les publicités Facebook, ben, dites-le nous, envoyez-nous des messages pour qu'on sache quoi vous donner comme contenu. Parce que nous, notre but, c'est de vous aider. On sait que vous n'avez pas nécessairement beaucoup de budget pour ça. Puis, il y en a beaucoup, là, des travailleurs autonomes, des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises. C'est pas tout le monde qui a un 500$ par mois à mettre en publicité ou en plus du budget publicitaire. Fait que si on peut vous aider, vous dépanner un peu en vous donnant certains trucs pour que vous puissiez faire ça de votre côté, ben, ça va nous faire plaisir. Notre but, c'est de vous aider. Donc c'est ça. Si vous voulez avoir une formation spécifique sur quelque chose, dites-le nous. Puis c'est ça. C'était notre deuxième version du mardi marketing. Je sais pas si ça va continuer comme ça. On va peut-être. Moi, j'aime bien, J'aime mieux ça que de revenir d'une fin de semaine puis de refaire un direct. Puis en plus, ben, mardi marketing, on s'entend que ça marche pas mal mieux que le lundi Off the mic. off the mic. Surtout que le off the mic live, il n'y a plus vraiment de valeur vu qu'on fait même plus nécessairement nos vidéos YouTube. Donc c'est Non. même plus un off the mic, c'est littéralement rendu nos vidéos en tant que telles. Donc mardi marketing, non, moi j'aime bien. Puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de ça aussi? Ben justement, maintenant c'est rendu les mardis, surprise. Donc tous les mardis maintenant 18h, ben justement on va avoir nos lives. Sujet la semaine prochaine, on reste encore à déterminer, c'est pas quelque chose qu'on a pensé encore. Sinon, Ben, moi, ça me tenterait d'évaluer des pubs, ce serait cool. la semaine Tu sais, prochaine, on fait un all good, spécial. all good. Je sais pas quand, mais il faudrait qu'on fasse un Un spécial spécial Noël. Genre Noël. la fête de Noël. Noël! Ouais, moi Noël. je suis 100% d'accord avec toi. En plus, je suis super temps des fêtes. Fait que- Nice. Dernier truc pour ma part, si vous allez voir dans les commentaires, on a mis un lien vers une de nos vidéos qu'on avait mis en ligne. C'est écrit 5 outils marketing pour l'année 2020. En Donc, fait, allez regarder ça. en Il y en fait, a genre 14 millions. c'est ça. Il décrit 5 ou 6 marketing, mais il y en a genre fois 4 au moins. Donc, C'est ça. vous pouvez aller voir. On a fait genre 5 catégories, mais dans chaque catégorie, il y a plein d'outils. Allez le Majoritairement voir ou gratuit. allez pas le voir, c'est pour vous autres. Là. C'est si vous voulez. C'est gratuit, il n'y a rien. Si les outils sont payants ou pas, ben, c'est écrit dans la vidéo ou c'est dit dans la vidéo. Puis c'est ça. On aimerait ça avoir vos retours si vous en avez. Il y en a quelques-uns qui nous disent que, ben, notamment, je suis méchant avec les gens. Mais si vous avez des retours par rapport à notre contenu, si vous voulez, s'il y a des choses qu'on fait que vous voulez qu'on change, ou s'il y a des choses qu'on fait que vous aimez et que vous ne voulez pas qu'on change, ben, dites-le nous aussi, ça nous fait plaisir. Donc, je ne sais pas si tu avais quelque chose à plugger. Ben oui, on a un défi, nous, qui approche bientôt. Justement, si vous êtes un entrepreneur ou un influenceur, whatever, ça vous intéresse, ben contactez-nous. Dans le fond, le défi, je sais pas c'est quand on va révéler c'est quoi. J'imagine en décembre, c'est là qu'on va plus commencer à dire c'est quoi le projet en tant que tel. Mais si jamais ça vous intéresse, contactez-nous. C'est un projet d'exercice physique, dans le fond, qui est dédié pour les entrepreneurs, travailleurs autonomes, tout ça. Puis ça va être pour le premier, ben, le projet vidéo en tant que tel, c'est un projet vidéo que vous n'avez pas compris. Il va être mis en direct, pas en direct, mais il va être uploadé sur YouTube le 1er janvier 2021. Donc c'est un petit hint. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous donner les documents de présentation puis toutes les informations. Si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à nous les poser. On va vous donner ce qu'on peut, sans trop en divulguer en tant que tel pour pas ruiner la magie. Mais c'est gratuit, hein, by the way. Nous, ce qu'on veut faire, on a parlé dans deux... je pense que ça fait 2 lives à peu près là, on a parlé de ça. On a parlé de la santé mentale au travail, puis on a parlé de la santé physique. Puis c'est 2 sujets qui nous touchent beaucoup, surtout en temps de COVID, parce que c'est quelque chose qui nous affecte tous. Là. Être en télétravail, c'est quelque chose que quand on était au bureau, on se dit... On fantasmait sur l'idée de pouvoir travailler de la maison puis de travailler en bobette, là. Mais quand ça fait quasiment 1 an qu'on est dedans, on réalise que
C'est dur. Légèrement. Donc c'est ça, notre but, dans le fond, là, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs, d'aider les personnes au travail à se remettre en forme. C'est rien de trop gros non plus, là. C'est pas un gros effort physique qu'on va demander aux gens. Donc, si vous êtes un salarié, là, que vous travaillez dans une entreprise présentement, puis vous pensez que ce serait une bonne idée, vous êtes en télétravail, puis vous vous dites, hey, ce serait cool de faire ça avec la gang de la job, ben, contactez-nous. Vous pouvez nous envoyer un message sur Facebook ou par les autres réseaux sociaux. On est disponible pas mal partout. On le dit pas assez souvent, mais je me dis, vu que les gens ils viennent de d'autres sources, notamment de nos partages, le nom de notre compagnie, c'est Handshake Aide aux entreprises. Je sais que dans la tête d'Alex, ça doit être comme, ben oui, t'es cave. Ben Mais non, il est pas écrit nulle part sur notre live en tant que tel, puis on l'a pas mentionné, je pense, sur un ben, partage. on a nos hats, là, que c'est écrit handshake barre en bas QC. Ça, c'est notre hat pour Facebook, si vous voulez nous envoyer un message. Mais, mais sinon, ouais, c'est ça, Handshake aide aux entreprises, juste un petit brief de qu'est-ce qu'on fait. Nous, on est une agence publicitaire québécoise, puis plus précisément montréalaise. Puis qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, on est une des seules qui met de l'avant les petites entreprises du Québec. Donc, nous, on se focus vraiment sur l'entrepreneuriat québécois puis l'achat local. Donc, la plupart des entreprises en général vont dire qu'ils travaillent avec des PME puis ils sont pour le Québec, mais ils vont aller travailler avec des grosses firmes en arrière pour combler les besoins. Mais nous, ce qu'on fait vraiment, là, c'est notre but ultime, c'est qu'on vous donne les outils puis que vous soyez capable de faire vos trucs par vous-même. Ou si vous avez besoin de nous, ben, ça va nous faire plaisir de faire le travail à votre place. Donc, c'est comme on en a déjà parlé auparavant, soit vous avez votre temps à échanger, ou soit vous avez de l'argent à échanger. Donc, c'est comme vous le sentez. Si vous avez des questions en termes de marketing ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas. Il y a le lien vers notre Discord. Puis, c'est pas mal tout. Sinon, on se dit à la On se, semaine prochaine. on se serre On se la main. serre la main. Il a pas oublié, on se serre la main pour la semaine prochaine. Ciao tout le monde.